Ce film a pour but de vous expliquer en quoi consiste l'angiographie ou artériographie cérébrale. Cet examen radiologique visualise les artères et les veines du cerveau et a pour but de préciser une lésion découverte lors d'un autre examen comme une IRM ou un scanner. Elle permet de poser un diagnostic précis et de prendre une décision concernant votre prise en charge. Donc on a traité le premier anévrisme. Moi, je proposerais avant tout réaliser une angiographie cérébrale pour mieux visualiser la taille, la morphologie et le rapport anatomique avec les artères parentes. Bonjour madame. Bonjour monsieur. J'ai pris rendez-vous avec le docteur Maki. Je vous laisse venir avec moi s'il vous plaît. Le neuroradiologue vous accueille afin de vous expliquer le déroulement de l'examen. Il vous informe sur les bénéfices escomptés ainsi que sur les risques encourus. Je vais commencer par plein de questions. D'accord. Ensuite, je vous examinerai et puis je vous expliquerai ce qu'on... Quelques jours avant la date de votre examen, vous rencontrez un anesthésiste qui vous pose plusieurs questions afin d'écarter tout risque éventuel et vous communique les dernières recommandations. Problème pour respirer quand vous êtes allongé. Pas de douleur dans la poitrine quand vous faites un effort. Ok, je vais vous examiner. Oui, d'accord. Très bien, faites-moi voir les dents. Alors, monsieur Philippe Métaillé, on va juste voir si c'est bien vous. On va confirmer avec votre bracelet. Le jour de l'examen, vous êtes accueilli dans l'unité d'hospitalisation de jour et êtes installé en chambre. Un transporteur vient vous chercher afin de vous accompagner en salle d'examen. Juste votre identité, il faut votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Alors, Philippe Métaillé, né le 13 octobre 1965. Parfait. Bonjour monsieur. Bonjour. Je m'appelle Antonio, je suis technicien en radiologie médicale. Ça c'est mon collègue David. Bonjour monsieur. Nous allons assister le médecin radiologue pour l'intervention qu'on doit vous faire. Est-ce que vous avez des questions particulières? Non. Je m'appelle Christian, moi je suis l'infirmier anesthésiste. Enchanté. Je vais vous mettre des éléments de surveillance, D'accord. de la tension, le pouls, la saturation, tout ça. Et puis s'il y a quoi que ce soit, on est là pour. Ok. Ça va? Ça va. Allez, en route. Regardez vers là. Je vais juste vous mettre à l'entrée du nez, ce que nous on appelle des lunettes, parce que vous avez une oreille à droite là. C'est un petit peu l'air des Alpes amélioré que je vous donne, c'est de l'oxygène, d'accord? Bonjour monsieur. Docteur, ça va? Je viens de vous voir. Ouais. Alors, Moi tout va aussi. bien? Bah, tout va bien. Ça va, ça peut aller. Il a fait un petit peu d'anesthésie. Ça marche. Super monsieur, à tout de Merci, suite. docteur. On y va. Ok. En conditions stériles et sous anesthésie locale, le neuroradiologue introduit un cathéter dans une artère au niveau du pli de l'aine et le dirige vers les vaisseaux à examiner situés au niveau de votre cou. On est du côté droit de votre cerveau. Je vais injecter le produit de contraste. Ça va chauffer, hein, c'est tout à fait normal. Hein? D'accord. Vous êtes prêts? Oui. Voilà. On y va, respirez tout doucement. Ne bougez pas, n'avalez pas. Super, monsieur. Respirez normalement, c'est parfait. Tout va bien? Un produit de contraste iodé est ensuite injecté dans le but de visualiser les vaisseaux cérébraux. Lors de cette injection, vous pouvez ressentir une sensation de chaleur au niveau de la tête, apercevoir des scintillements ou avoir un goût désagréable dans la bouche. Toutes ces sensations sont normales. Mais de l'autre côté, hein? Jusqu'à présent, c'était parfait. Continuez comme ça, on va bientôt terminer. La qualité de l'examen est très bonne. On y va. Respirez tout doucement, ne bougez pas, n'avalez pas la salive. Il faut compter entre 45 et 60 minutes pour la réalisation complète de l'examen. Votre coopération est importante durant l'ensemble de la procédure. Restez immobile lors des injections du produit de contraste afin d'obtenir des images précises. Durant la procédure, vous êtes sous la surveillance d'une équipe spécialisée en anesthésie. Comme pour tous les gestes médicaux, il existe un risque de complication. Ce risque reste très faible. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un hématome au point d'insertion du cathéter. Exceptionnellement, un accident vasculaire cérébral peut survenir. Il sera immédiatement pris en charge par l'équipe.
En fin de procédure, tout le matériel de cathétérisme est retiré du pli de laine. Le neuroradiologue comprime l'artère fémorale au point d'insertion du cathéter pendant 10 à 20 minutes et met un pansement. Vous pourrez le retirer 24 heures plus tard, puis prendre une douche. La position couchée, jambes tendues, doit être maintenue entre 4 et 6 heures. Vous restez sous surveillance dans l'unité jusqu'en fin de journée. Bon rétablissement. Les équipes soignantes restent à disposition pour vous informer. N'hésitez donc pas à leur poser toutes les questions que vous pourriez avoir. Pour nous, tout est bon. D'accord. Vous êtes libre. Donc, bien voir avec vos petits pansements, donc ne pas l'enlever. Aujourd'hui, restez surtout bien tranquille, pas faire d'efforts, rien. Pour votre retour à domicile, empruntez les transports publics ou faites-vous véhiculer, car il est déconseillé de conduire après l'intervention. J'irai bien au cinéma, moi, cette semaine. Évitez les efforts pendant les premières 48 heures. Il est aussi déconseillé de soulever de lourdes charges la première semaine.